Chers amis, la sortie d'Égypte qu'on a vécue la semaine dernière dans la paracha de Bo, c'est un événement fondateur du peuple juif. À ce moment-là, le peuple juif commence à se créer. Mais cette sortie-là n'est pas suffisante. Comme on voit dans la paracha de cette semaine, de paracha de Béchalach, il y a une deuxième sortie, Kriyat Yam-Souf. L'ouverture de la mer, le peuple juif qui passe dans la mer et l'anéantissement des Égyptiens. Et comme l'explique le Sfat Emet, en fin de compte, il y a deux libérations. Il y a Yetziat Mitzrayim, la sortie, et il y a Kriyat Yam-Souf, le passage dans la mer. Et il compare ça à sortir d'Égypte, c'est sortir physiquement d'Égypte, tandis que le passage dans la mer, c'est se détacher mentalement de cette mentalité d'esclave. C'est-à-dire, sortir d'Égypte, ce n'est plus être esclave. Tandis que sortir, passer dans Kriyat Yam-Souf, c'est mentalement aussi ne plus être esclave. De ce lien, se détacher de ce lien avec l'Égypte. Et c'est ça qui s'est joué entre Yetziat Mitzrayim et Kriyat Yam-Souf. Quand il y a eu Yetziat Mitzrayim, Hachem les a fait sortir du shiboud, de l'oppression. Alors pourquoi il y avait besoin de passer ensuite par la mer? Et en fait, au début de la paracha de la semaine, on voit la raison. Hachem, il n'a pas voulu les amener directement en Eretz Israël, pen inachem ha'am, parce que peut-être ils vont arriver, ils vont faire la guerre avec les Pélishtim, ils vont avoir peur, et ils vont dire « Ah, on veut repartir en Égypte ». C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été complètement libérés de ce lien avec l'Égypte. Ils sont sortis physiquement de l'Égypte, mais ils sont encore liés dans la pensée, dans leur mentalité, ils sont encore esclaves à l'Égypte. Ils sont sortis physiquement, mais ils sont encore liés mentalement avec l'Égypte. Et donc Hachem, il dit Pen inachem ha'am, ils vont arriver, ils vont encore avoir peur de l'Égypte. Ils sont encore liés à l'Égypte, c'est pour ça que je vais les faire passer par Kriyat Yam-Souf, pour qu'ils se détachent complètement de l'Égypte. Quand Hachem il va ouvrir la mer, c'est pas juste un miracle pour qu'ils puissent s'échapper, mais c'est un tournant psychologique dans la tête des Juifs. Ça va leur permettre de briser les chaînes qu'ils ont, ils étaient enchaînés physiquement, mais là, dans la tête aussi, ils avaient des chaînes mentalement, ils ont des chaînes mentales qui les bloquent, et ça aussi, Hachem, il va les libérer de ces chaînes-là. Tant que les Bnei Israël, ils sont encore liés à Mitzrayim, ils sont encore liés à l'Égypte, c'est pas bon. D'ailleurs, le rabbi de Lubavitch, il dit que faire sortir les Juifs de la galoute, c'est beaucoup plus simple que faire sortir la galoute des Juifs. Les faire sortir physiquement de la galoute, c'est facile, c'est Yetziat Mitzrayim. Mais leur faire sortir la galoute qui est entre eux, la faire sortir d'eux, ça c'est déjà un niveau beaucoup plus difficile, et c'est ça le but de Kriyat Yam-Souf. Ça va leur permettre aussi de purifier leurs pensées. La mer, le passage dans la mer, ça va symboliser un passage vers une autre dimension, une autre réalité, une liberté complète et totale. Jusqu'à maintenant, ils étaient encore apeurés de Paro, ils étaient encore dans la tête avec une crainte de Paro. Maintenant, ils sont Avdei Hachem. Maintenant, ils deviennent les serviteurs d'Hachem. Jusqu'à maintenant, ils étaient, il y a une Gemara qui dit dans Megillah, Lelou Avdei Hachem, Velo Avdei Paro. Là, il y a eu une transformation. Jusqu'à maintenant, ils étaient encore esclaves dans la tête, ils étaient encore esclaves à Paro. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, ils deviennent Avdei Hachem. Allélu Avdei Hachem, ils deviennent les Avdei Hachem. Et donc, c'est pour ça, automatiquement, juste après Kriyat Yam-Souf, ils vont chanter la Shira. C'est un chant spontané qui vient en fait de cette véritable transformation. Ils ont eu cette transformation intérieure et donc naturellement ils commencent à chanter à Hachem et à lui expliquer et à chanter pour tous les bienfaits qu'il a, et là ils se sentent libres aussi mentalement. Ça c'est les deux idées donc de Yetziat Mitzrayim d'une part et ensuite de Kriyat Yam-Souf. Et le Sfat Emet il dit que nous aussi on a notre Mitzrayim, nos propres limites, nos Metzarim, les choses qui nous bloquent, nos frontières, les choses qui ne nous permettent pas d'avancer. Un des exemples, c'est quelqu'un qui est tombé dans la ta'ava, dans les envies. Il est bloqué de son propre corps qui a envie de ça et envie de ça et envie de ça, qui est dans toutes les sortes de ta'avot. Il est bloqué par ses metzarim, il est encore en Mitzrayim. Alors il a besoin de sortir de Mitzrayim, d'arrêter ses mauvaises actions, d'arrêter ses ta'avot, mais d'un autre côté, il doit ensuite avoir un lavage mental pour ne plus sentir qu'il a besoin de ça. Un exemple pour que ça soit
le plus clair possible. Si un fumeur décide d'arrêter de fumer, alors ça c'est sa sortie d'Égypte, il a juste fait Yetziat Mitzrayim. Mais normalement, un fumeur, tant qu'il se considère encore fumeur, même s'il a décidé d'arrêter de fumer, il va retomber. Un fumeur qui a décidé de ne plus être fumeur, donc là ça se joue dans la tête, ça y est, il est plus fumeur. Alors là, il a déjà passé un niveau plus grand, il est déjà à Kriyat Yam-Souf. Il a arrêté de fumer, et juste après, il a décidé, je ne suis plus fumeur. La même chose ici, dans nos Metzarim, dans toutes nos pulsions. On se bat contre nos pulsions, on arrive à s'empêcher de faire ce qu'il ne faut pas faire, mais après on comprend qu'on n'est même plus lié au Averot et au Ta'avot qu'on avait l'habitude d'avoir. Et c'est ça, sortir d'Égypte, c'est décider en fait de changer, tandis que passer dans Kriyat Yam-Souf, c'est devenir quelqu'un d'autre, c'est avoir une pensée différente. D'ailleurs, quand on sort d'Égypte, la première des choses qu'ils vont faire, c'est la Brit Mila. La Brit Mila, c'est ce qui représente normalement les Ta'avot, les envies, les pulsions. Là, on se débarrasse de nos pulsions, on se débarrasse dans l'action. Tandis que Kriyat Yam-Souf, là, ça va être dans la parole. Dans la parole, déjà, c'est-à-dire qu'on est devenu un autre être. On est devenu un autre personnage. Notre pensée est devenue différente et donc maintenant, on peut se permettre de chanter à Hachem. On retrouve cette idée-là aussi dans les Tfilines. Le Sfat Emet fait remarquer. Dans les Tfilines qu'il y a dans la paracha juste avant, à la fin de Parashat Bo, on parle des Tfilines. Il y a les Tfilines, comme on sait, les Tfilines qu'on met sur le bras et les Tfilines qu'on met sur la tête. Les Tfilines qu'on met sur le bras, ça symbolise l'action. On veut mettre et faire que nos actions soient pour Dieu. Mais en seconde étape, il faut bien se rappeler, on est Meshabed et on assujettit nos pensées aussi pour Dieu. C'est-à-dire que si quelqu'un il va décider de faire Shabbat comme il faut, alors premièrement, dans l'action, il va devenir quelqu'un qui fait Shabbat. Il fait attention à faire ce qu'il faut faire. Mais dans la pensée aussi, il faut qu'il comprenne et qu'il acquiert ce statut-là de Shomer Shabbat. Ça, c'est les deux choses qu'on a. D'abord, on travaille dans l'action. C'est vrai que c'est la première étape, c'est les tefilines de la main. Mais ensuite, on met les tefilines sur la tête. On veut avoir cette transformation complète. Et donc, en fait, on doit tous se poser cette question-là. Est-ce qu'on est encore attaché à notre Égypte intérieure? C'est-à-dire, on a le courage, des fois, de quitter nos blocages, de ne pas faire ce qu'il ne faut pas faire. Mais il y a un travail intérieur à faire ensuite pour être véritablement libre, se détacher de nos blocages intérieurs, même dans la pensée. Qu'on ne soit plus du tout attaché à tous nos metzarim, à tous nos blocages. Alors, on se souhaite qu'on puisse nous aussi traverser la mer, traverser notre propre mer, pour purifier nos pensées, et grâce à ça mériter de chanter la véritable Shira pour Akadosh Baruch.